Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que le mois de juin, je n'ai pas encore eu le temps de faire une vidéo à cause de des petites, voilà, pas soucis personnels mais un programme personnel très chargé. Donc aujourd'hui, je vous invite à faire avec moi le tour du jardin au mois de juillet pour voir comment la culture se présente. C'est ce que finalement a réussi par rapport à mon plan initial. Et ce qui reste à faire, surtout se préparer pour le mois d'août qui, voilà, comme ça s'annonce, la canicule frappe déjà depuis 3 semaines. Et la gestion de l'eau est critique à ce moment de l'année. Donc je vous invite de me suivre, faire un petit tour de jardin et vous montrer planche par planche comme prévu. Suivez-moi. Voilà une petite vue d'ensemble du jardin. Voilà, les tournesols sont bien poussés. Voilà, ici en fait à la place des semis et la réserve de paille et d'eau. Aujourd'hui donc j'ai prévu de remplir le réservoir d'eau. À cause des chaleurs et des pompes qui commencent à sécher, donc j'ai tapé dans la réserve d'eau et il faut que je la remplisse aujourd'hui. J'ai les pailles à couper et à bien pailler les planches afin de limiter la consommation d'eau. Et voilà, c'est ici on a le bac de blettes à carte rouge et des blettes. Ah, il pousse bien, j'ai déjà coupé parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais là il pousse bien. Sur cette planche finalement j'ai planté des tomates, surtout la planche, des tomates. Voilà. Donc un poirier, c'est un poirier colonne. J'ai déjà présenté des fois. Parce que là il commence à sécher. Ça c'est la sécheresse, hein. Je vais l'arroser abondamment. Voilà, il a quelques poires. Voilà, il avait une dizaine, mais là vraiment, ils sont tombés. Les fruits rouges sont bien donnés cette année. Voilà. Les tomates, c'est des différents stades de développement. J'ai des petites, j'ai des plus développées et je ai même qui ont commencé à produire. Les tournesols, je vais les arroser un peu. Ça, c'est sur la première planche. Sur la deuxième, on a déjà le maïs qui a bien poussé. Bien poussé, il y en a même ici, on voit bien, il y en a 2 épis, un là, voilà. Là aussi, j'ai 2 épis. Là, je n'ai aussi 2 épis. J'espère que celui-ci va se développer aussi. Voilà. Donc les tomates, elles sont petites, hein, pas terrible. Il faut que j'arrose pour qu'elles puissent se développer. Là, c'est un peu plus grosse. Voilà, pareil, à des différents stades de développement. Ici aussi, quelques petites tomates. Voilà. Ici, la vigne qui commence à se développer. C'est la première année, je ne m'attends pas à la récolte de première année. Voilà, ça, donc c'est la deuxième planche. Donc tomate, maïs, vigne et de l'autre côté, ils ont rangé des petits pois. Voilà, ça c'est de la vigne que j'ai prévu faire monter sur la future pergola. Et ceci c'est la deuxième, pareil, 2 variétés de raisins de table. Ensuite, comme prévu, là petit pois jusqu'au fond, tout n'est pas sorti, j'ai planté 3 fois cette année. Non, elle n'est pas grande, hein. Je ne vais pas produire beaucoup, mais bon, voilà, c'est mieux que rien. Sur la troisième planche, c'est l'oignon
j'ai déjà couché ici. On voit bien, c'est bien développé ici. Voilà, donc il faut que je le rase un peu plus, épaillé. Voilà. Le vexon, je déteste ça. L'ail et le poireau. Le poireau, il est tout fleuri, hein, je vais avoir des graines. Enfin, le poireau cette année, je l'ai un peu raté. Il a bien mûri. Sur cette planche là, les concombres. Initialement, j'avais planté des radis, rien n'est sorti. Des concombres, quelques petits melons, là, par-ci par-là. Mais c'est cette année de bestioles. Voilà, ils ont déjà bouffé. Voilà. Ils ont déjà bouffé par en dessous. Les rongeurs. Voilà. C'est un peu le fléau. Donc. Ah, ici on voit bien le dégât. Ici on voit bien le dégât. Regardez le trou. Le trou. Voilà, ici. Voilà, il est parti. Et là, il est passé par là. Voilà, il a tout mangé. Donc j'avais un melon, ils adorent ça, ils raffolent des melons. Donc l'année dernière c'était pareil, les melons ils ont toutes massacré. Voilà. Ça c'est la troisième planche. Donc sur la quatrième qu'on voit ici, on a des pommes de terre qui ont poussé l'année dernière que je croyais toutes perdues. Sur le bord, il y a du maïs, des courgettes, quelques petites fleurs, voilà. Tournesol, ici tout au fond, c'est céleri rave. Je vais l'arroser, épailler. J'espère que les campagnols ne vont pas la bouffer. Hein. Ils ont déjà bouffé 2. Je déteste ces petites bestioles. Voilà. Elle a commencé à bien se développer. Voilà. Et il y a beaucoup de vent. Je mets des tuteurs pour éviter que les tournesols se cassent à cause du vent. Voilà, comme ici. Je vais les attacher, mettre des tuteurs et les attacher. Ici, sur la 6e planche, un peu plus de pommes de terre, voilà. Un peu rongé par le mildiou, je pense. Alors, malheureusement, pas grand chose à faire. Le maïs et de l'haricot. Sur la 7e planche, donc, on a le maïs, le chou et tout au fond de chou-fleur, tout au bord de la clôture, c'est des haricots à rames. Voilà. Ici, c'est les fraises, le maïs. Ça, c'est la planche sud. On voit bien qu'il a bien poussé ici. Il a bien poussé. Mon petit expériment des salades en pot contre les campagnols. Bof. À cause de la chaleur, ils ont monté en graines. Voilà, je vais les fourcher une fois que je récupère les graines. Voilà, je vais arroser un peu ici le... Ah, les doryphores, je déteste ça. Donc il y aura une récolte manuelle de doryphores. Ah, je vais ajouter de la terre parce que je vois qu'ici il y a une patate qui sort. Et c'est pas bon ça. Et tout au fond, voilà, sous la planche nord, on a les 2 arbres fruitiers que j'ai plantés.
ici. C'est le cerisier, un peu plus loin, le pommier. Comme l'an dernier, j'ai fait la même chose, c'est manger des tournesols. Cette fois-ci, je les ai bien tutorés, parce que comme vous le remarquez, il y a bien du vent. Je vais essayer de faire un remontage, de filtrer tout ce vent-là pour qu'on s'entende bien. Et entre les tournesols et les arbres, j'ai de la rhubarbe ici. Voilà, que j'ai coupé le milieu, monté un graine ici pour que j'ai plus de tiges. Donc là il commence à rougir bien au fond et à grossir un peu la taille d'un doigt comme ça, donc je vais les récolter. Et, il faut juste lui laisser les feuilles au milieu, voilà, pour qu'il puisse continuer à la végétation. Le basilic il souffre un peu mais je vais l'arroser. Là, je vais voir si ça marche. Hein. Là, en fait, c'est un avocatier. Voilà, je vais essayer de les couper courts pour qu'ils grandissent pas très haut. Voilà. Et c'est pareil. J'ai déplacé les fruits rouges plus près de la clôture. Ah, il faut que j'élague un peu ce mûrier. Voilà. Et on voit ici bien qu'il commence à pousser. C'est tout au long que j'ai mis. Bonjour madame. J'ai mis de la rhubarbe, toute petite. Fait de la rhubarbe, l'avantage c'est une plante annuelle, on se casse pas trop la tête, on fait juste l'arroser et récolter. Voilà. Et le pommier, je vais l'arroser. Il a bien donné. Voilà, c'est la première année, c'est assez impressionnant. Voilà, je vais essayer de les mettre l'arroser bien pour que les branches soient solides, qui ne cassent pas. Et ça, c'est une plante que j'ai amenée du pays, c'est de la livèche. C'est une espèce de céleri très prononcée. C'est une plante ancienne qui était utilisée avant dans la cuisine française. Voilà, et le fameux basilic que je dois arroser parce qu'il commence à flétrir. Voilà. Donc encore une fois, le tour du jardin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce, cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir les alertes lors des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner et laissez-moi vos commentaires.